Pose tes deux mains sur ta poitrine. Tes deux mains sur ta poitrine. Tout le monde debout, ses deux mains sur sa poitrine. Dieu d'Israël. La Bible déclare le salut vient des Juifs. Je suis à genoux devant ton assemblée, devant ton peuple, que tu as approché pour consommer cette vision Maranatha, pour se préparer pour ton grand rendez-vous avec nous dans les airs. Tu es venu accomplir une mission sur terre, Jésus. Et tu as dit tout était bon et tout était accompli. Tu es mort, tu es ressuscité, tu es monté et tu as promis revenir un jour. Et Seigneur, tu accordes à ton serviteur que je suis un rien parmi les milliers cette grâce d'annoncer ton second retour, ton avènement dans les airs. Seigneur, je viens prier sur base de cette vision dont j'ai obéi. J'ai tout laissé, tu m'as pris toute ma jeunesse. Tu m'as enlevé dans le chemin de la médecine où mes parents ont dépensé. Tu m'as pris pour être un pionnier de l'évangile, un prédicateur de la bonne nouvelle. Je dis oui à cette mission et à cette vision. Je viens te prier, Seigneur, que dans cette nation et de partout, que les gens voient et qu'ils croient que c'est la vérité que j'ai dit. Amen. Que ce peuple soit un témoignage vivant qui témoignera à Jésus que tu reviendras un jour. Que ce message que je prêche n'est pas un mensonge, mais c'est la vérité. Amen. Que dans cette nation, les Gabon, et ceux qui nous suivent de partout dans le monde, témoignent que Jésus-Christ, Dieu le Saint Seigneur, est sauveur de toute l'humanité. Je prie aujourd'hui que cette grâce que tu viens de nous annoncer par le message, qui défie la loi et qui brise de mauvaises lois, puisse se manifester dans la vie de ce peuple. Parmi eux, Seigneur, il y a ceux qui sont malades. Il y a ceux qui sont célibataires. Il y a ceux qui sont esclaves de péché. Il y a ceux qui sont stériles. Il y a ceux qui sont malheureux et pauvres. Il y a ceux qui sont orphelins, orphelines. Il y a ceux qui sont opérés dans les échecs. Il y a ceux qui vivent les défaites. Il y a ceux qui sont dans le malheur. Il y a ceux qui vivent, Seigneur mon Dieu, opèrent une vie d'exploitation. Il y a ceux qui sont faibles. Parmi eux, il y a beaucoup, Seigneur mon Dieu, qui vivent le contraire de ce qu'ils attendent. Dieu de ma grâce. Père Saint, témoigne de cette fin de l'année que tu es Dieu, Jésus. Montre à ce peuple que tu es Dieu, Jésus. Donne la joie à ceux qui pleurent, Jésus. Guéris ceux qui sont malades, Jésus. Donne les enfants à ceux qui sont stériles. Élève ceux qui sont bloqués, Seigneur, par terre. Réunis encore les familles divisées, Seigneur. Redresse leurs vies gourmettes, Seigneur. Accomplis ta promesse que tu nous as fait. Parmi eux, beaucoup ont prié de génération en génération. Ils ont jeûné année après année. Tu les as amenés auprès de moi aujourd'hui pour te voir. Permets qu'ils te voient. Console leur cœur. Et sous leurs larmes. Sauve leurs maris, leurs femmes. Sauve leurs enfants. Exauce nos prières pour les Gabons. Agis pour nos familles. Et témoigne ta bonté. Nous te resterons fidèles, Jésus.
Nous savons que nous ne sommes pas trop forts. Nous tombons de gauche à droite. Nous te laisserons, Seigneur, mais nous t'aimons si tu le sais. Car ton amour inonde nos cœurs. Ce peuple, Seigneur mon Dieu, un mouvement pour te chercher. Jésus témoigne ta bonté. Comme ces 5 filles qui sont venues auprès de Moïse. Ce peuple est venu vers toi. Agis. En sortant de ce lieu aujourd'hui, que quelqu'un revienne pour dire que Dieu m'a visité. Que quelqu'un revienne pour dire que Dieu m'a guéri. Quelqu'un revienne pour dire que j'ai été conçu. Quelqu'un revienne pour dire que Dieu m'a élevé. Quelqu'un revienne pour dire que Dieu m'a donné les enfants. Dieu m'a donné le mariage. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a libéré. Dieu m'a délivré. Dieu m'a élevé. Quelqu'un revient pour dire que j'étais locataire, Dieu m'a donné une maison. Quelqu'un revient pour dire que j'avais pas de domicile fixe. Dieu m'a donné une adresse. Quelqu'un revient pour dire que Dieu m'a visité. Seigneur, que ce peuple te voie. Ce matin même, tu m'as dit que je me laisserai trouver. Que ce peuple te voie. Que ce peuple témoigne. Que désormais nous sommes sous la grâce. Que les lois ont échoué. Que les lois sont brisées. Que les condamnations sont brisées. Les malédictions sont brisées. Les liens sont brisés. Les maladies sont brisées. La mort précoce est brisée. La pauvreté est brisée. Le chômage est brisé. Seigneur, que ce peuple témoigne. En ton nom, Yahushua Mashiach, je prie et je dis à ton peuple ce que tu m'as dit. Je fais ce que tu m'as dit. C'est à toi d'accomplir ce que tu as dit. Au nom de Jésus-Christ, nous t'acclamons car nous croyons à ce que tu as dit. Il est fidèle dans ses promesses, qu'il accomplisse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Qu'il accomplisse dans la vie de tes enfants au nom de Jésus-Christ. Qu'il accomplisse dans ton foyer au nom de Jésus-Christ. Qu'il accomplisse dans ton ministère au nom de Jésus-Christ. Qu'il accomplisse dans tes affaires au nom de Jésus. Dans ton travail, qu'il accomplisse au nom de Jésus. Dans ta santé, qu'il accomplisse au nom de Jésus. Que tu gardes un témoignage, un grand témoignage. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas t'asseoir. Viens. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Dieu parle et Dieu agit? Est-ce que vous croyez que Dieu parle et Dieu agit? Hier à la radio, je vous ai dit, ceux qui ont suivi la radio, j'ai fait une tranche. Je dis qu'il y a une soeur qui avait le père de sang de plusieurs années. N'est-ce pas? Quand je parle, je m'en parle. Elle est là. Tu peux témoigner toi-même. Ok. Donnez le micro. Ma fille, donne le micro, qu'elle tienne le micro pour qu'elle soit à l'aise. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Bonjour peuple de Dieu. C'est ma première fois de témoigner. Et pourtant, je suis en Christ depuis des années. Dès l'âge de 13 ans, bon, je ne fais pas mon âge, j'ai la quarantaine aujourd'hui. Elle a 44 ans. Dès l'âge de 13 ans, j'ai commencé à saigner. Ma mère était en rivalité, mon père avait 4 femmes et elle m'a laissé à l'âge de 7-8 ans. Je suis restée dans cette rivalité avec mes petits frères et sœurs. C'était compliqué et chacun a eu à faire ce qu'on voulait. Et c'était pénible. Quand on prêche toujours sur la femme à la perte de sang, on parle de 12 ans. Mais moi, je parle d'une trentaine d'années. Et chaque de fois 13 ans, on parle 44 de ça, ans. et ça me fait très mal.
À mon âge, je n'ai presque pas eu d'homme dans ma vie parce que je saignais tous les jours. Moi, c'était pas après moi, c'est tous les jours. Ça veut dire, si nous sommes le 27 aujourd'hui, le 27 de l'année prochaine, je saigne. Ce qui fait que j'ai arrêté un peu les études à un certain niveau, je prends seconde, parce que parfois quand je suis en classe, je suis assise et en bas ça saigne. Je suis à l'église et je suis assise comme ça et ça saigne. Je portais plus des serviettes, mais des serviettes hygiéniques, mais je coupais des morceaux de tissu et je ne savais plus quoi faire. Et j'ai amené un bruit total dans ma famille. D'autres disaient c'est le côté paternel, d'autres disent c'est le côté maternel. Et jusqu'à ce que tout le monde m'a rejeté parce que les gens étaient fatigués de m'amener par-ci, par-là. J'ai des blessures, tout le corps, j'ai tout. Si on me fait l'injection, ça reste une plaie. Mon corps là c'est comme ça. Et je souffrais comme ça. Jusqu'à ce que j'en avais marre. Depuis le confinement, j'ai commencé à écouter la parole de Dieu dans la radio Maranatha. Et j'ai suivi, bon je peux parler de long en large. Et aujourd'hui, le 21, quand on termine le jeûne de 3 semaines, c'est ma première fois de faire un tel jeûne. Je préfère faire des jeûnes d'Esther, genre 3 jours à 7. Je supporte ça, mais à petit feu là, je ne supporte pas ça. C'est comme ça que je m'étais décidée à faire le jeûne d'Esther, toujours enseignant. Et le 21, le dernier jour. Le dernier jour à 16h, j'ai commencé à ressentir un bruit terrible dans mon oreille. Et ça mordait, ça faisait très mal. Je suis avec ma mère à la maison, je dis maman, je n'arrive pas. Même quand papa a commencé à prier à 17h, je n'arrivais pas parce qu'il y avait quelque chose qui me mangeait à l'intérieur de l'oreille que je n'arrivais même pas à prier. Je priais vraiment. Je voulais même sauter, aller à la radio, peut-être trouver papa là-bas. Et je me disais, ah, sûrement en ce moment il est occupé parce que je ne suis pas loin de là. Je suis aussi vers le rond-point démocratique. J'ai supporté la nuit, le lendemain, aux environs de 23h minuit. Pour moi, c'était un verre, quelque chose de bizarre qui rongeait dans mon oreille. Et j'étais vers 23h, j'étais assise, j'avais toujours mal. Je sens comme quelque chose qui sortait. Mais c'était pas un verre, c'était juste une petite fourmi. Le genre qui reste dans du sucre là. Tout petit, j'ai dit, mais non, ce qui était dans cette oreille là, ça ne peut pas être une fourmi. Moi, je sais ce que je ressentais et une fourmi ne peut pas me mordre de la sorte. Et quand même, j'ai mis le doigt et j'ai vu c'est une fourmi. Et c'est là où l'hémorragie s'est arrêtée. Je peux dire pour la première fois de ma vie. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut donner gloire à ce grand Dieu? À ce Dieu, à ce grand Dieu, au Tout-Puissant. Est-ce que quelqu'un peut élever le Seigneur? Oh, est-ce que quelqu'un peut élever le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut donner gloire à Jésus? Jésus est Seigneur. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. De 13 ans à 44 ans. Je suis là rejetée de ma famille. J'ai posé beaucoup de problèmes parce que le côté paternel. Est-ce que quelqu'un que ce soit un début d'une grande vie de miracle, que ça ne s'arrête pas au nom de... Lève ta main, on va prier pour elle. Lève ta main, on va prier pour elle. Tu vas dire à Dieu tout ce qu'elle a perdu à cause de ces fléaux. Tout ce qu'elle a perdu à cause de ces maladies. Tout ce qu'elle a perdu, que le Seigneur le rembourse là. Que le miracle qui a commencé ne s'arrête pas. Commence à prier pour Dieu, pour lui. Parle à Dieu pour lui.